Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on jette un petit coup d'œil à la figurine de chez DC Multiverse McFarlane Toys, figurine de Batman et Robin. On va jeter un coup d'œil à Batgirl. You're about to become compost. Eh bien, je vais pas vous mentir, mesdames et messieurs, c'est probablement la wave avec le meilleur portrait que McFarlane Toys a jamais fait de sa sainte vie. Je veux dire, Dick est vraiment pas mal. Batman est pas mal. Freeze est aussi plutôt pas mal. Donc Freeze qui vient tout simplement avec euh, Batgirl. Donc voilà, on a la tête de Freeze. On va regarder ça un petit peu plus tard. Mais ouais, vraiment c'est pas mal. Ivy qui est surtout magnifique. Et Batgirl qui est vraiment splendide aussi. Ressemble beaucoup à l'actrice. Et donc ça, c'est plutôt cool. On va jeter un coup d'œil avant à ce qui vient avec la figurine. On a bien sûr la carte à collectionner. Voilà. Et truc qui est intéressant, c'est que dans Batman et Robin, le film, euh, Batgirl est introduit pas en tant que fille de Barbara, pas en tant fille de Barbara, fille de Jim Gordon, mais plutôt en Barbara Wilson. Donc dans ce film-là, ils ont décidé de l'introduire pour quelconque raison dans la famille d'Alfred. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était leur manière de faire quelque chose de différent, mais elle est introduite comme étant, je pense, c'est petite fille ou nièce d'Alfred. Là, on a la tête de Arnold en tant que Mr. Freeze. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La seule chose qui manque à cette wave-là, je pense que c'est Bane, qui joue un rôle assez mineur dans le film, mais sinon, voilà. Il est quand même dans le film, ça aurait été cool de l'avoir en figurine. Donc là, c'est les épaulettes de Mr. Freeze. Et le dernier accessoire qui vient avec la figurine, c'est tout simplement le pistolet à glace, qui d'ailleurs, le bout s'enlève. Donc voilà. Pistolet à glace plutôt pas mal, que vous pouvez donner d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de faire la wave au complet, et que vous voulez juste Batgirl, je sais pas pour quelle raison en vrai, vous pouvez prendre ce pistolet-là et le donner à votre comic book Mr. Freeze. Donc voilà, les détails de cette figurine-là sont vraiment incroyables. C'est dans ce fameux film-là que ils ont introduit les bat-tétons qui sont pas sur cette figurine-là. Il me semble qu'il l'a sur Batman et Robin. Mais pour quelconque raison, Batgirl, ils l'ont pas mis. Bon, ça doit être encore un truc de Todd McFarlane. On sait comment Todd McFarlane est avec les figurines de femmes. Supposément, ça se vend pas et que ça fait des serial killers. Enfin bref, c'est ce qu'il a dit dans une interview qu'il a faite avec Charlimus Prime il y a ça à peu près 2 ans, je crois. Et donc, depuis ce temps-là, ça explique pourquoi on n'a pas énormément de figurines niveau DC Multiverse. Bien sûr, elle vient avec le stand habituel, les bottes qui sont très hautes, et par la suite, on peut voir tous les détails qui sont plutôt pas mal. La cape, qui est une cape assez souple, mais qui reste quand même assez dure vers le haut, molle vers le bas. Donc voilà, la coiffure qui est géniale, le visage encore une fois, vraiment le point fort de la figurine. Tu reconnais direct que c'est Batgirl de ce film-là. On va jeter un coup d'œil niveau articulation, comment tout ça se passe. On va commencer par le haut déjà. J'ai une épaule qui est quand même assez loose. Ça c'est dommage, mais ça reste quand même. Tout reste en place. Donc ça, c'est pas plus mal que ça. J'ai juste peur qu'avec le temps, peut-être que son épaule va essayer de me lâcher. C'est double au niveau des coudes, donc ça c'est cool. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau du poignet, eh bien sûr, c'est sculpté, donc on voit pas l'affreuse boule qu'on voit habituellement sur les figurines. Au niveau du torse, quand même pas mal de mouvements, ça c'est quand même pas mal cool. On n'a pas vraiment l'effet de la couche culotte qu'on a habituellement. Au niveau des fesses, on l'a un petit peu plus. Mais je veux dire, habituellement sur certaines figurines, je sais pas si c'est parce que c'est deux fois la même couleur, si c'est tout simplement
Ça arrive qu'on aille des figurines qu'on dirait qu'ils portent une couche. Je pense à Nightwing, dans la deuxième wave qui ont sorti il y a à peu près 2 ans de ça. Donc voilà, on a beaucoup de mouvements au niveau des jambes. Donc ça, c'est cool quand vous avez de la difficulté à faire tenir la figurine. Je vous invite à bouger ça un peu plus vers l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, au niveau des genoux, c'est double. Voilà. Voilà, c'est double, c'est parfait. Et au niveau des chevilles, voilà, ça bouge énormément. Et j'ai pas de difficulté à faire tenir cette figurine-là. Il y a aussi le trou dans les talons pour le stand. Donc c'est vraiment pas mal figurine que j'aime beaucoup. J'ai un peu un attachement à cette wave-là, tout simplement parce que habituellement, en faisant mon sapin de Noël à chaque année, je regarde un peu le film, je le mets en background et puis je monte le sapin. C'est comme ça depuis que je suis tout petit, malgré que c'est pas le meilleur des films. Et donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver pour une prochaine review très prochainement. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!